on va jouer à un jeu. Border Collie ou Berger Australien? Je te montre 3 chiens, on va voir si tu fais un sans faute. Si tu as répondu Berger Australien, Border Collie, félicitations, tu as tout bon. Dans le monde canin, il y a énormément de races de chiens que l'on confond souvent entre elles. Aujourd'hui, je te parle des races de chiens qui se ressemblent très fort et je te donne toutes les techniques pour ne plus jamais les confondre. Pour chaque race, il y aura un petit jeu avec 3 chiens à reconnaître. C'est parti, juste après le générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. 1. Le Golden Retriever et le Labrador. Comment les reconnaître? Le Golden a les poils mi-longs, le Labrador quant à lui a les poils plutôt courts. Le Golden est toujours dans les nuances de jaune, d'où son nom d'ailleurs, Gold veut dire doré en anglais. Il sera sable, fauve clair ou fauve orangé. Le Labrador, quant à lui, peut être sable, noir ou couleur chocolat. Il a également une différence de stature. Le Golden est plutôt fin et allongé. Le Labrador, quant à lui, est plus large que le Golden. Niveau caractère, ce ne sont pas les mêmes non plus. Le Golden est plus calme et plus facile à éduquer que le Labrador qui est plus énergique. On va voir si tu as suivi Golden ou Labrador. Si tu as répondu Labrador, Golden, Labrador, tu as tout juste. Pour chaque chien que tu as reconnu, tu peux te mettre un point. Il y aura en tout 25 chiens à reconnaître, ce qui te fera une note finale sur 25. Poste ta note finale en commentaire pour voir comment chacun s'en est sorti. 2. Le Bulldog français et le Boston Terrier. Il s'agit d'une des races les plus compliquées à différencier. Je te donne déjà l'astuce qui va te permettre de bien faire le tri. La couleur du chien. Le Boston Terrier ne peut être que noir et blanc. C'est la seule et unique couleur que cette race peut avoir. Du coup, si tu as le doute mais que le chien n'est pas noir et blanc, c'est que c'est automatiquement un Bulldog français. Tu peux aussi te repérer aux oreilles. Le Bulldog français a de très grandes oreilles, un peu comme des oreilles de chauve-souris, légèrement plus arrondies. Le Boston Terrier a des oreilles un peu plus petites et pointues. Le Boston Terrier est un peu plus élancé et haut sur pattes que le Bulldog qui est plus trapu, un peu plus large et plus bas au niveau des pattes. C'est parti pour les exercices. Si tu as répondu Bulldog français, Boston Terrier, tu as tout juste. Sinon, c'est que tu as raté un truc et que tu n'as pas encore l'œil. Avant d'aller plus loin, laisse un pouce bleu sur la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. 3. Le Husky et le Malamute. Pas toujours évident de différencier ces deux-là. La plus grosse différence se situe au niveau de leur stature. Le Husky est un chien conçu pour tirer des traîneaux, il est agile et rapide. Le Malamute est aussi conçu pour tirer des traîneaux, mais il est robuste et plus lourd. Il est taillé pour pouvoir tirer des charges lourdes, là où le Husky est plutôt taillé pour la vitesse, la rapidité du Husky contre la force du Malamute. Et comme ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, ils n'ont pas le même physique non plus. Le Malamute sera plus grand, plus fort et plus large que le Husky. Et si tu veux être certain à 100% de ne pas te tromper, tu le regardes droit dans les yeux. Si les yeux sont marrons, c'est un Malamute. S'ils sont bleus, c'est un Husky. Mais petit piège, le Husky peut aussi avoir les yeux verrons, un œil brun et un œil bleu. Mais jamais les deux yeux bruns. Avec ça, tu es certain de ne jamais te tromper. Et c'est parti pour notre petit jeu. Si tu as répondu Husky, Malamute, Husky, tu as tout bon. 4. Le Beagle et le Harrier. Physiquement, ils se ressemblent très fortement. Ils ont tous les deux une robe blanche avec des zones brunes et noires. Tous les deux ont les oreilles tombantes et tous les deux sont des chiens destinés à la chasse. On dit que ce n'est pas la taille qui compte, mais pour différencier un Beagle d'un Harrier, c'est le seul critère auquel tu peux vraiment te référer. Le Beagle est un chien plus court sur pattes et il n'est pas très grand. Le Harrier, quant à lui, est plus haut sur pattes, c'est un chien plus grand, plus élancé que le Beagle. La technique pour les différencier, s'il est court sur pattes, c'est un Beagle, s'il est plus fin et plus haut perché, c'est un Harrier. Attention, plus compliqué.
Si tu as dit Harrier Beagle, c'est gagné. 5. Le Border Collie et le Berger Australien. C'est à mon sens les deux races que l'on confond le plus souvent. Ils sont tous les deux des chiens de taille moyenne, sont tous les deux des chiens de type berger, alors c'est facile parce que de base le Border Collie est noir et blanc et le Berger Australien est plutôt brun-rouge. Mais attention, parce que c'est là que les choses s'emballent. C'est qu'il y a plein de couleurs qui sont reconnues dans les standards des races pour chacune des deux races. Ils peuvent tous les deux être bleu merle, rouge merle, tricolore, bref, difficile de se fier à la couleur du chien pour les reconnaître. La seule piste que tu peux avoir, c'est que si le chien est juste noir et blanc et qu'il n'a pas la moindre petite tache de brun qui traîne quelque part, ce sera souvent un Border Collie, car le berger australien noir et blanc bicolore est plutôt rare. Il y a souvent un petit peu de brun qui traîne sur son poil. Mais rare ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, comment les reconnaître à coup sûr? Le truc, c'est de regarder les oreilles. Le Border Collie a les oreilles droites, parfois le bout des oreilles peut retomber un tout petit peu, mais la base de l'oreille est droite. Le berger australien, lui, a les oreilles tombantes qui pendouillent le long de sa tête. Selon les élevages et les souches, le berger australien peut aussi avoir la queue plus courte, voire quasiment pas de queue du tout. Si le chien que tu vois a une queue qui te semble fort courte, c'est que tu as affaire à un berger australien. Allez, il est temps de voir si tu as tout compris, qui est qui. Si tu as répondu berger australien, border collie, tu as gagné. 6. Le caniche toy et le bichon frisé. Ça, c'est un caniche. Ça, c'est un bichon. Fastoche, non? Non, en vrai, ce sont deux races de chiens qui peuvent se ressembler vraiment très très fort. Petite astuce déjà, le bichon sera toujours blanc ou crème pâle, voire un peu grisonnant s'il est cracra. Le caniche, lui, par contre, se décline en plein de coloris. Donc si tu vois un truc qui ressemble à un bichon, mais qu'il n'est pas de couleur blanche ou ivoire, c'est un caniche. Le seul vrai moyen de pouvoir les différencier se situe au niveau des yeux et du museau. Le caniche possède des yeux en amande, le bichon a les yeux tout ronds. Avec ça, tu ne peux pas te tromper. Le museau du bichon est fort court, là où le caniche toy aura un museau un peu plus long. Le caniche existe en toutes les tailles, jusqu'au caniche royal qui lui est vraiment super grand. Évidemment, dans ce cas-là, ça devient très difficile de se tromper. Le bichon atteint maximum 6 kg. Alors attention, je parle de son poids de forme, pas quand il habite avec sa mamie qui lui donne des gaufres à chaque repas. Le caniche, quant à lui, peut monter jusqu'à 30 kg dans ses formes les plus grandes. On va voir si tu as tout suivi. Si tu as répondu bichon, caniche, alors tu as gagné. 7. Le berger malinois et le berger hollandais. Physiquement, on est à peu près sur le même chien. D'ailleurs, pour la petite histoire, le berger hollandais descend des bergers belges. Lorsque les gens voient un berger hollandais, ils pensent souvent que c'est un berger malinois un peu plus foncé que les autres. Il faut savoir que la seule couleur acceptée pour le berger malinois, c'est la couleur fauve, une espèce de beige. Il a juste le museau noir. Aucune autre couleur, comme les malinois noirs par exemple, n'est reconnue par les standards de race. Donc si le chien n'est pas beige avec le museau noir, ce n'est pas un berger malinois. Le berger hollandais, quant à lui, est ce qu'on appelle brungé. Il est brun avec des espèces de rayures sur son poil. Niveau caractère, ce sont des chiens fort demandeurs en travail. Ils ont énormément d'énergie et de grands besoins en dépenses physiques et mentales. Que ce soit une race ou l'autre, ce sont des chiens à ne pas mettre entre toutes les mains. Est-ce que tu seras capable de les reconnaître? Si tu as répondu berger malinois, berger hollandais, berger malinois, tu as gagné. 8. Le Spitz nain et le loulou de Poméranie. Ça, c'est un Spitz nain et ça, c'est un loulou de Poméranie. Ils font tous les deux partie de la grande famille des Spitz. La particularité du loulou de Poméranie, c'est qu'il a une tête de petit ourson, le nez est très court et sa face est plutôt ronde. Côté poil, il a le poil très touffu, avec énormément de sous-poils. Niveau morphologie, il a un petit côté trapu, et il ne dépasse pas les 3 kg si on suit le standard de race.
Le Spitznah, lui, a le museau plus allongé et il est plus fin que son cousin de Poméranie. Il a le poil plus tombant et paraît un peu moins touffu. Côté prix, c'est pas le même délire non plus. Un Spitz, c'est genre 800 € à l'achat. Un loulou de Poméranie, on tape dans les 3000 €. Et quand on parle d'argent, il y a forcément tous les arnaqueurs qui vont avec. Le monde de la vente du loulou de Poméranie est une grosse arnaque la plupart du temps, car lorsqu'ils sont chiots, c'est très difficile, voire impossible, de différencier un Spitznah d'un loulou de Poméranie. Le nez ne s'allonge que lorsqu'ils grandissent. Du coup, plein de revendeurs peu scrupuleux vont vous refourguer un Spitznah au prix exorbitant d'un loulou de Poméranie. Et ce n'est que lorsqu'il va grandir et qu'il va dépasser les 3 kilos et que tu vas voir que son nez s'allonge, que tu vas te rendre compte que tu as acheté un Spitznah et non un loulou de Poméranie et que tu t'es fait arnaquer. Le seul moyen d'éviter ces arnaques, c'est d'exiger de voir les parents et d'avoir le pédigré du chien. À ce prix-là, tu peux vraiment l'exiger. Et tu vas tout de suite repérer les arnaqueurs. Ce sont ceux qui vont te dire « Oui, mais le pédigré, on s'en fout, vous n'allez pas faire des concours avec. » Les revendeurs qui poussent à la vente sans pédigré, tu peux être certain qu'il y a anguille sous roche. Et je conclurai notre vidéo en te proposant le test final pour savoir si tu peux prétendre au grand titre de maître du loulou de Poméranie. À toi de les reconnaître. Si tu as dit Spitznah, loulou de Poméranie, Spitznah, alors tu as tout bon. N'oublie pas de poster ta note en commentaire. Moi je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur l'éducation canine. Qu'est-ce que tu dis, Lican? La plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne? Bah allez, abonne-toi!